Bonsoir à tous et bienvenue dans Exclusivité sur Télé 50. Hivi leo tutazungumzia kuhusu hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usalama, tapiamlo, njaa, ikiwa hali ya maisha ni ngumu zaidi. Effectivement, la ville de Goma semble de plus en plus asphyxiée, notamment sur le plan économique. Le seul voie de sortie, c'est notamment la voie lacustre ou la voie aérienne. Et sur le plan militaire, la guerre est toujours à ses portes. On en parle avec un député national, Eric Luki Mumbere est avec nous. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors, nous sommes très ravis de vous avoir. Vous êtes jeune, vous avez fait un peu carrière dans les mouvements citoyens. Aujourd'hui, en tant que politique, vous avez été élu député national le 20 décembre 2023 sous les couleurs du parti Erokbon AB50. Vous êtes à la fois député provincial dans le territoire de Nyiragongo. Ouais. On va parler donc de la situation à la fois, comme l'a dit Mumbere, humanitaire, sécuritaire et économique et de la ville de Goma et Nord Kivu en général. Alors, est-ce que vous êtes toujours un Muzalendo, quoique politique maintenant? D'abord, le concept Muzalendo, c'est-à-dire un patriote. Ouais. Moi particulièrement, je suis un patriote. Je suis d'ailleurs une personne, il y a tant de jeunes au Nord Kivu, tant de jeunes à l'Est de la République qui parlent de moi un modèle. Donc le sens et le niveau de patriotisme, au moins quand même, je reste un modèle pour quelques-uns. Ça fait de moi une fierté quand même. Et vous faites ce mouzalendisme au Parlement maintenant. Vous voulez proposer quelques pistes pour pouvoir justement donner du souffle à cette province du Nord Kivu, notamment sur le plan sécuritaire. Vous vouliez que notamment le gouvernement prenne en compte la chaîne des commandements et la relève des militaires. Oui, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a tant de militaires au Nord Kivu qui viennent de faire plus de 10 ans au front. Parce que le Nord Kivu est resté depuis plus d'une vingtaine d'années l'épicentre des guerres, des affrontements contre nos forces de sécurité, nos forces loyalistes, ainsi contre tant de groupes armés, tant de groupes terroristes. C'est ainsi que le militaire ont aussi besoin de ce que nous appelons relève. Mais il y a tant de militaires, par exemple dans la partie nord de la province du Nord Kivu, où il y a des militaires qui viennent de faire 10-15 ans et sans être relevés. Et ils sont fatigués au point d'être traumatisés par les affrontements. C'est comme aussi, parmi ces militaires, il y a tant qui sont devenus des opérateurs économiques et qui ne savent même plus qu'ils sont des militaires. Et ils ne s'engagent plus dans des actions militaires, plutôt dans des actions économiques, ce qui met à danger aussi la population du Nord Kivu par le fait que quelqu'un qui n'a plus le sens militaire et qui se concentre maintenant dans des actions économiques, vous devez comprendre à quoi est-ce que la population reste en danger et reste sous la menace des militaires qui est devenu opérateur économique. Eric, bwana kwa tuseme hivi leo hali ya usalama inaonekana kuyumbayumba katika ukanda wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine ADF anatokomeza raia, na huko juu tunakutanisha makundi yenye umiliki silaha yakiwemo M23. Unadhani suluhu ni gani kumaliza hizo ambazo zinakumba wananchi kama janga? Nitaanzia kwanza kwa shida ambayo jeshi letu la Kongo linalo. Ukiona ndani ya Nord Kivu ambapo tunaita Grand Nord, kuna ADF, lakini wakati ADF iwepo kuna wale ambao tunaita jeshi letu la Kongo la taifa FARDC, ambao wamefanya siku nyingi, wamefanya zidi ya miaka 10. Unajua kama Nord Kivu imepitia shida nyingi za vita kuanzia zidi ya miaka 12 wala miaka 20. Ni kusema kwamba jeshi letu la Kongo linaweza kufanya ambayo tunaita releve, sababu jeshi wengi wamechoka kwenye vita, kwenye mapambano, na wengi kati ya hawa ambao wamefanya zidi ya miaka 10 wameshabadilisha kazi, hawako tena jeshi, lakini wameanzia kufanya kazi za uchumi, wakifanya ambayo tunaita commerce. Ni kusema wengi wameingia sasa
karibuni ndani ya commerce wafanya biashara wanaanza kuuza vitu pale, wanaanza kuuza vitu na wengi wanaanza kuuza kakao. Ukiona kwamba ndani ya mji wa Beni hata ndani ya territoire ya Beni kuna majeshi wengi ambao hawajui tena kama vita inaweza kufanyika, lakini wanaanza kuuza na kuujisha kakao. Ni kusema kwa walimaji ni danger, na kwa wengine wafanyabiashara ni danger ambao iko permanent, sababu tunaona ya kwamba inabidi hao wajeshi au wanajeshi ambao wameshakawia ndani ya miji kadhalika, inaomba wahamishwe waende kwenye vituo mbalimbali, waende kwenye mitaa mbalimbali ingine ndani ya Republique Democratique du Congo, na wengine wapya waje wakawagomboa na wakifanya kazi iwezekanavyo. Eric Luki Mumbere, vous êtes également pour l'exécution de la peine de mort. Vous avez donc salué cette levée de moratoire prise par le gouvernement congolais, mais vous demandez à ce que cette levée ou cette exécution soit étendue à d'autres types d'infractions. Lesquelles? Oui. Nous sommes d'accord avec le gouvernement qui a pris cette initiative, encore une fois, parce que c'était une initiative salutaire et qui a poussé d'ailleurs aux Congolais qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est aussi un ouf de soulagement parce que la population s'est sentie à l'aise. Étant donné que nous sommes aussi porteurs de cette proposition, nous avons demandé à notre gouvernement que cette moratoire soit levée pourvu qu'il y ait des personnes qui sont des traîtres dans nos FARDC, dans nos services de sécurité, et nous voudrions que les infractions puissent être élargies. Parce que vous allez comprendre que la destruction de notre force de l'État, là je parle maintenant de la forme de l'État et dans l'État. Quand on parle de la criminalité par exemple, si notre armée ne parvient pas à neutraliser les criminels, c'est-à-dire que les criminels résident aussi dans l'armée. C'est-à-dire que aussi dans d'autres services, à part nos services de sécurité, à part nos services administratifs, il y a aussi des personnes, par exemple, qui sont dans les services économiques au sein de la population civile, où les infractions doivent être élargies. Vous allez voir, par exemple, il y a la corruption qui a tué depuis lors notre pays. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un sera imputé de corrupteur et qu'on prouve réellement qu'il est corrupteur et qu'il y a quelqu'un qui a reçu la corruption, c'est-à-dire tous deux doivent être pendus tel que le dit... Vous êtes pour quel type d'exécution de la peine de mort? La pendaison, c'est ça, vous avez moi, cité. je suis pour le deux. Pour le militaire, qu'il soit fusillé, et pour les civils, qu'il soit pendu publiquement. Que ça ne soit pas quelque chose de dire... vous êtes en train mais de le voir... Mais parlant, on a dit que ça ne produit pas l'effet escompté toujours. Les pays qui ne sont pas abolitionnistes, c'est-à-dire qui exécutent les gens, il y a toujours des criminels, que ce soit économique, ceux qui, de meurtriers, le banditisme urbain, rural continue toujours. Comme vous le savez, vous voyez que les gens se plaignent de notre justice en disant que notre justice risque d'amener ou soit de nuire notre gouvernement en erreur. Moi, je pense qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par la justice. Tout celui qui est acteur dans la justice et qu'il se trouve dans un cas pareil, il a reçu une corruption, soit quelqu'un qui a corrompu, tous deux doivent être arrêtés et être pendus comme ils sont des civils. Dans la justice militaire, tout celui qui a reçu la corruption et celui qui a corrompu, tous doivent être fusillés publiquement. Et cela va amener à la construction, à la reconstruction de la justice. Et cela va permettre à ce que notre population puisse avoir encore une fois confiance en notre justice. Et cela va redorer l'image de la République démocratique du Congo. Tuseme hukumu ya kifo ambayo imetangazwa karibuni na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini
Unadhani itawezekana ikiwa Rais Tshisekedi alisema kwamba huenda mahakama yetu iko mahututi ama inagonjwa sana, hata kardinali alisema kuwa ni vigumu kuanza kuimarisha hiyo hukumu ya kifo. Kwa upande wako tunaona naunga mkono, ni kitu gani kinakusukuma uunge mkono ikiwa inaonekana kabisa huenda wahanga ama le victime watakuwa wengi? Naunga mkono sababu tumepitia shida nyingi, na hizo shida zinatokana na hiyo ambayo tunaita rushwa, sababu rushwa imekuwa nyingi, imepita kipimo ndani ya nchi yetu. Ni kusema rushwa imeanzia chini mpaka juu ya nchi, na nadhani ya kwamba wakati hiyo mambo ya kumalizia maisha ya yule ambaye ataonekana kuwa mjanja, wala ikiwemo hiyo ambayo waliita peine de mort, wakati wataexecute hiyo peine de mort, mimi nataka ya kwamba waanzie ndani ya sheria, sababu kuna watu wabaya ndani ya sheria, na ndani ya sheria hao ambao tunawaita waakteri wa sheria wakamatwe wale ambao wanaitwa wabaya, yule ambaye anatoa rushwa na yule ambaye anapokea rushwa ndani ya sheria. Ikiwa wao ndio wanafanya sheria, unadhani itawezekana yule anafanya sheria na tena ajionyeshe kama ndio anapewa rushwa ama ndio anakula? Ni kwa rais mwenyewe kuanzia pale, sababu rais mwenyewe atafanya uchunguzi. Yeye ndiye mwanasheria wa kwanza ndani ya nchi yetu, na ni yeye ndiye atafanya uchunguzi kwa kuonyesha yule amefanya amekamata rushwa na yule ambaye amempa rushwa, wote wawili wakamatwe na wauawe kulingana na sheria. Hauna hoga kwamba huenda wengine watakuwa wahanga ama le victime, ikiwa watakuwa huenda akawa na kesi mahakamani, anataka ipitishwe na anakwenda tu anatundikwa pasipo hatia? Bwana Mumbere, nadhani ya kwamba maneno ya rushwa inaonekanaka wazi, maneno ya rushwa inaonekanaka wazi, na inaomba uchunguzi mkali ufanyike zidi ya wale ambao watu wa justice waendesha mashtaka, waendesha wale ambao watu wa justice wafuatilie na wafanye uchunguzi mkali, sababu nadhani ya kwamba ni sababu hakuna uchunguzi, na ndiyo maana ikiwa hakuna uchunguzi kwa yule ambaye alienda kushtaki na yule ambaye anashtakiwa na yule ambaye alienda kushtaki, ikiwa anamshtaki mtu lakini ikiwa hakuna uchunguzi wowote, ndio maana unaona yule ambaye alishtakwa anaenda kutoa rushwa, na akipatia huyo muendesha wanamuita nani tena, huyo aktero wa justice, muendesha mashtaka ama majaji ambao wako wengi. Asante. Na ikiwa yule mtu ambaye amekamatika kama ametoa rushwa na yule ambaye amepokea rushwa, asisingiziwe hapana, ionekane wazi kama ni kweli, na ye mwenyewe aitike, il doit répondre aux aveux, et puis wanamkamata na wanamutia katikati ya watu wengi ndani ya uwanja na wanampanika pale, na ikiwa wamempanika pale, nadhani ya kwamba wakongomani wote watakuwa na ile ambayo tunaita confiance ku justice ya kwetu, na yule ambaye iko na roho ya kutoa rushwa na yule ndani ya justice ambaye atakuwa na roho ya kukamata rushwa hawatakamata tena, sababu wataogopa kifo. Na nadhani ya kwamba hiyo ni mwanzo ya kujenga justice ya kwetu, na hiyo ni mwanzo ya kujenga nchi nzima, sababu hakuna nchi naweza ikajengwa na corruption, haiwezi kuwezekana na haiwezi kukua. On va maintenant parler de la situation humanitaire dans le Nord Kivu. La RDC a le plus grand nombre de déplacés internes dans le siècle présent. C'est près de 5 à 6 millions de personnes déplacées, et le plus grand nombre se trouve dans votre province, la province du Nord Kivu. Est-ce que avez-vous le sentiment que vos populations sont à l'abandon maintenant? Si oui, quels sont les besoins urgents dans les centres où le camp est déplacé? D'abord, comme vous le savez, la ville de Goma, je commence par la ville de Goma, une ville qui a reçu le déplacé de Rutshuru et les déplacés de Masisi.
des milliers de déplacés de Rutshuru sont arrivés à Goma, dans la partie sud du territoire de Nyiragongo, et des milliers de déplacés de Masisi sont arrivés dans la partie ouest de la ville de Goma. Et tous se concentrent dans la ville de Goma. Je rappelle aujourd'hui que dans la ville de Goma, il y a une surmilitarisation injustifiée, parce que d'ailleurs qui cause des traumatismes, qui cause des stress à la population, par le fait que nous sommes en train de voir des villages tomber sous le contrôle de M23 pendant que les militaires sont dans la ville et qui ne sont qu'en train de déempiler dans la ville sans rien faire. Je rappelle aujourd'hui que tant des officiers sont dans la ville de Goma et on ne sait pas qui dirige qui. Et pendant que tous ces officiers sont dans la ville de Goma, nous regrettons et nous déplorons la chute de Rwindi, la chute de Kibirizi, et je rappelle que 100 coups de balle. Est-ce que ce n'est pas cette surmilitarisation que vous décriez qui est à la base justement du fait que Goma tient encore? C'est pourquoi nous sommes en train de décrier que si on ne voit plus loin, nous risquons de voir ce qu'on appelle catastrophe. Parce que, évidemment, la population du Nord Kivu a beaucoup résisté. La population du Nord Kivu a résisté contre les terroristes du M23. Je rappelle encore une fois que si il n'y avait pas cette résistance de la part de la population du Nord Kivu, aujourd'hui, les terroristes du M23 seraient même ici à Kinshasa. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de soutenir encore une fois cette résistance, ce qui est de la part de la population du Nord Kivu. Donc le gouvernement de la République doit soutenir cette résistance du gouvernement, de la population. Et cette résistance est faite comment? La population a accepté de donner ses enfants pour qu'ils se transforment en VDP. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont engagés, qui sont en train de mourir au front, ils sont en train de se sacrifier pour le bien-être de la population congolaise, mais aussi pour la souveraineté de notre... VDP, c'est quoi? Le VDP sont de volontaires patriotes qui sont en train de se sacrifier là-bas. Et c'est là, depuis le début des hostilités. Je rappelle qu'ils ne reçoivent rien à terme pécuniaire et à terme d'encouragement, je peux le dire, prime consort, et ils mangent difficilement. Nous fustigeons d'ailleurs qu'il arrive des moments où les FARDC semblent être en confrontation avec le VDP un moment. Par exemple, quand nos VDP essaient de pousser, de repousser le M23, et pendant que dans les FARDC, il y a des traîtres, quand le VDP demande des munitions pour le renfort, ça devient, il y a des cacophonies toujours et qui découragent un moment nos VDP. Et nous devons renforcer vraiment la cohésion entre le FARDC et le VDP. Nous devons renforcer la cohésion entre la population et nos FARDC ainsi que le VDP. Parce que si la population essaie de comprendre mal la situation de cette guerre, nous risquons de perdre par le fait que la population risque de croire que le M23 sont des libérateurs. Je vais marier cela à une situation que nous sommes en train de voir visiblement dans la ville de Goma. Aujourd'hui, une ville qui est étouffée. Au nord, bloquée par le M23, à l'ouest, bloquée par le M23, à l'est, c'est la frontière avec le Rwanda, au sud, c'est les lacs, et nous ne restons qu'avec une seule voie qui est l'aéroport et les lacs. Et bien que c'est accessible pour certains, mais pas pour tout le monde. Alors, la seule voie pour ravitailler la ville de Goma à vivre, c'est la voie de Masisi, c'est la voie de Goma-Lubero, Goma-Masisi. Mais comprenez que toutes ces voies-là sont déjà fermées. Et donc, la ville reste étouffée. Pendant que la ville est étouffée, il y a une surpopulation,
il y a une surmilitarisation et tout le monde a besoin de manger, mais les petites opérations économiques qui se déroulent dans la ville étouffées aussi par l'État. Vous comprenez? Comment ça? Étouffées par l'État, comment? Quand les opérateurs fiscaux arrivent, même on peut demander une maman qui est en train de vendre du sommet devant sa porte, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Aujourd'hui, nous avons un problème de braise là-bas à Goma. Nous avons un problème Ça, c'est la situation économique dont on va parler justement. Oui. Après, d'abord, la situation humanitaire qui concerne principalement... Je suis en train de vouloir inclure les deux ensemble au même moment. Là, vous allez trouver qu'il y a la question de la taxe. Une taxe qu'on appelle TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Une taxe que tout le monde... C'est une taxe qui a été instaurée, je crois, à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo. Et le bas peuple, je peux dire, les petites et moyennes entreprises ne pouvaient pas payer quand même cette taxe. Parce que c'est une taxe qui se faisait payer déjà à partir de la douane. Mais aujourd'hui, les opérateurs fiscaux sont en train d'aller même jusque dans des petites boutiques pour faire payer la taxe sur la valeur ajoutée. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Encore dans une ville comme la ville de Goma. C'est pourquoi la population du Nord Kivu est en train de demander que la province du Nord Kivu soit reconnue, qu'on décrète la province du Nord Kivu comme une province sinistrée. Une province quand même où la doléance du gouvernement central puisse se montrer au moment où, pour comprendre que nous devons, pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse soutenir et appuyer la résistance de la population au niveau de la province du Nord Kivu, il faut quand même aussi que le gouvernement puisse décréter la province du Nord Kivu comme une province sinistrée, où on ne va plus payer des taxes. Et c'est là pour appuyer un monde humanitaire les populations du Nord Kivu et surtout les déplacés. Vous allez voir, par exemple, j'ai une petite boutique chez moi et que j'ai autant de familles déplacées. Pour nourrir ces familles, quand même le gouvernement doit aussi me laisser pour que je ne puisse plus payer des taxes et que je puisse être à mesure de nourrir les familles déplacées qui sont en accueil chez moi à la maison. Je crois que c'est ça. Et si le gouvernement pouvait soutenir la résistance de cette manière, parce que c'est la même population qui est en train de nourrir et nos FARDC à un certain moment, bien que le FARDC a sa ration, mais quand même, nos FARDC, nous sommes en train de les voir, qui sont en train d'aller manger même dans des familles. Nos VDP là, ils sont en train de manger dans des familles, ayant des corporations locales, ayant des populations civiles, quelqu'un qui s'est dit, bon, moi aussi, je vais aller doter au VDP quelque chose à manger. Alors, quelqu'un qui a un sens élevé comme ça de patriotisme, le gouvernement doit lui appuyer, ne pas lui demander encore une fois, soit à l'étouffer par le paiement des taxes. Et là, je crois que quand le gouvernement aura déjà décrété la province du Nord Kivu comme une province sinistrée, le gouvernement va prendre maintenant les responsabilités de payer le personnel administratif de la province du Nord Kivu. Comme la province est dirigée par le militaire, je crois que les militaires sont payés par l'administration militaire et que le gouvernement central va payer l'administration civile. Et cela va marcher. Tuseme Mwindo Mumbere Bwana Pua Eric, mji jimbo la Kivu ya Kaskazini linagubikwa na mizozo na tena changamoto nyingi. Huko Beni magari ya wafanyabiashara yanaunguzwa kila mara na ADF, watu wanaodhaniwa kuwa ADF. Tuseme huko juu hali ya maisha, watu wamekuwa wakiishi kwenye kambi za wakimbizi na tumeona maisha ni magumu ya kiusalama na tena tumeona hali ya wale ambao wamekwenda, ulisema mbeleni kwamba Rwanda ilianguka chini ya mikono ya adui. Unadhani uzembe huo toka Kongo unatokana na nini? Uzembe huo unatokana na injustice ndani ya jeshi letu la taifa. Sababu wakati kuna watu ndani ya jeshi ambao wanaendelea kujisha wanajeshi wengine, kuwaachilia wauawe ndani ya mikono ya M23, ni kusema uzembe unatokea hapo hapo.
Uzembe mwingine unatokea wakati wanajeshi wetu wa Kongo wanataka kuweka vurugu kati ya wanajeshi na hao ambao tunaita VDP, vijana ambao walijitoa, hao wazalendo wakisaidia, wakiwa na moyo wa kusaidia FRDC. Na wakati FRDC haifurahi wakati vijana hao wanaendelea mbele kupiga M23, na ndiyo maana kunaonekana uzembe ndani ya mapambano ambayo tuko tunaona. Mimi mwenyewe nilikuwepo, na mimi mwenyewe nilienda hata mpaka kuligne de front. Mimi mwenyewe nilikuwa na vijana tukipambana. Alichukua bunduki? Ndiyo, mimi mwenyewe ni mzalendo na niko parmi wale ambao waliunda hivyo vyama vya uzalendo kule. Ndiyo. Ni kusema hasa ni suluhu gani kwa mji wa Goma ikiwa raia ni umaskini sana, umaskini tena wanakodishwa ama kutoa huo ushuru? Unadhani serikali ya Kinshasa ama ya Goma ingelifanya nini? Unajua kwamba wakongomani ambao wanaishi Goma wameteseka sana, sababu hii ni karibuni miaka 2 ikiwepo barabara ya Goma Ruchuru Lubero imefungwa, na karibuni miezi kadhalika ikiwepo barabara Goma Masisi imefungwa, na kuna baki ambayo tunaita laki, kuna baki hata aeroport. Na sidhani ya kwamba chakula ambayo itakulisha watu ambao wanaishi leo Goma inaweza kupitia kwa laki na kwa kupitia kwenye aeroport. Ni kusema watu wanateseka sana, na ikiwepo watu wanateseka sana, inaomba government yetu isaidie watu. Ikiwasaidia namna gani? Leo Goma kunaishi jeshi wengi sana, na kuliingia watu ambao wahami ambao walitoka Ruchuru wengi sana, na wahami ambao walitoka Masisi wanaingia Goma wengi sana, na wakaaji wale ambao wanaishi Goma tangia zamani wako wengi sana, na kwa leo chakula imekosekana, na inaomba watu waishi. Sasa wataishi je? M23 imesha tatiza wakaaji. Sasa tunaona ya kwamba hata government nayo inakuwa kama inataka tatiza wakaaji. Namna gani? Government yetu inatatiza wakaaji wakati inalipisha kodi wakaaji ambao ya kwanza biashara yao haiendeke tena vizuri, sababu wale watu ambao wangepashwa kutoka Walikale, Masisi kuja kuuzia Goma hawakuji tena. Wale ambao leo ni wahami wako Goma. Wale ambao wangepashwa uza kutoka Lubero, Butembo, sijue wapi kule kote Ruchuru, leo ni wahami wako Goma. Unaona namna gani watu wanaweza kuujisha tena biashara ya kwao? Suluhu gani basi? Suluhu ni nini? Tunaomba government yetu ya Kongo ifanye juu chini, ifanye namna iwezekanavyo kukamata hiyo ambayo wanaita mesure ya kusema province ya Nord Kivu imekamatwa kama province sinistre, na barua iandikwe haraka iwezekanavyo, sababu wakaaji wameshachoka. Na hiyo kuchoka tunaogopa, mimi naoga, sababu naogopa ya kwamba inaweza kafika wakati wakaaji wanazani ya kwamba M23, M23 ndio waliberateur, ndio wakukuja kuwagomboa, na pale tutakuwa tumeshindwa vita. Lakini wakati wote wakaaji wanajua kama adui ni moja, na hiyo adui ni M23 na Rwanda, sababu ndio inasaidia M23. Inaomba tu resiste contre huyo adui, na wakati hiyo raia ina resiste contre huyo adui, inaomba wana government, ni kusema government yetu ya Kongo isoutenir ile resistance contre ule adui. Na kusoutenir ile resistance contre ule adui ni kusema inaomba idekrete province ya Nord Kivu comme une province sinistre, province ambayo haitalipa tena tax. Nataka kupatia mfano moja, bwana journalist. Leo mkaaji wa Goma, hata mkaaji wa Nord Kivu kuenda kulipa kodi, inaomba kulipia hata ile kitasi watampatia. Il faut kulipa $5 quand même. Kulipia hata kitasi, unalipa kodi ya kama ni $50, kama ni $100. Na ukishalipa $100 inaomba tena na karatasi watakupatia nayo uilipe. Si ni wizi mtupu ile. Sasa tunaomba nani analipisha hizo basi?
Ni wale wafanya watoza kodi. Ni watoza kodi ambao wanalipisha, sababu najua unaenda ukalipa kodi kwenye bank, na wakati unatoka kwenye bank naomba wakupatie kitasi ambayo utaweka kwenye entreprise ya kwako. Na wakati watoza kodi watakuwa wakizunguka kufanya control, inaomba uwaonyeshe hiyo kitasi. Sasa ya mshangao ni kwamba wakati unaenda kulipa kodi kwenye Kadeko, inaomba ulipie na hiyo kitasi $10, $5, siyo ngapi. Hiyo ni kitu ya mshangao na ni kitu ambayo tunakanusha kabisa. Tunasema hiyo mambo ishie pale, na kama government itasikia mwito wetu, inaomba wadekrete province yote kwa ujumla ya Nord Kivu province sinistre. Kama itashindikana, wanaweza wakafanya ambayo wanaita allègement ya matax. Eric Lucky Mumbere Bwanampua, il nous reste que quelques minutes. Je vous demanderai de me répondre en peu de mots par conséquent. Okay. Quel est l'état psychologique actuel de la population de Goma? La population de Est-ce Goma, que la population n'est-elle pas on passe de faire un burn-out, comme on dit, dans l'épuisement émotionnel, et voilà, au bord du gouffre? Oui, c'est là où nous allons. Oui. Vous allez comprendre qu'à part la guerre du M23, il y a aussi une guerre psychologique qui encouvre aujourd'hui la population de Goma. Il y a le cambriolage à Goma. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène 40 voleurs. Depuis l'instauration de l'état de siège, le phénomène 40 voleurs ne fait que s'accentuer. Vous comprenez? Il y a le phénomène kidnapping. Tu arrives, tu es quelque part, tu te mets comme ça, on te prend et on part avec toi, porté disparu, pour essayer de monnayer ta famille, pour que la famille puisse payer la rançon. Et donc, la ville de Goma est aujourd'hui dans une situation critique. Une situation où toute personne reste en stress. Il est stressé. Parce qu'on ne sait pas, bon, peut-être comme il est 18h, bon, tu penses qu'il est 18h, mais tu ne sais pas si tu vas voir 6 heures de demain. Donc c'est compliqué. Et toute la population est là. À part ne pas trouver à manger, tu ne sais pas aussi si tu vas voir la vie demain. Donc c'est compliqué. Et nous devons avoir l'accompagnement de notre gouvernement. Et cet accompagnement doit se faire par des actes, des actions. Et ces actions doivent être comment? Si la population est en train de demander aujourd'hui l'allègement des taxes, oui. Et moi particulièrement, ça va les aider aussi je demande que la province oui. du Nord Kivu soit décrétée comme une province sinistrée. Ça va les aider psychologiquement. Parce qu'on ne saura pas amener tout le monde voir un psy quand même. Ça peut les aider ça. psychologiquement. Oui. Mais êtes-vous pour que le gouvernement dialogue avec Paul Kagame? Apparemment, c'est sur ce schéma-là que nous allons de plus en plus. En tant que Mouzalendo. Moi particulièrement, je ne suis pas d'accord que le gouvernement dialogue avec Paul Kagame. Parce que le gouvernement, et là je commence par les guerres que nous avons vues, que nous avons vécues il y a longtemps. Il y a eu d'abord Afdel, on a parlé avec Kagame. D'abord ça. Il y a eu RCD, on a parlé avec Kagame. Il y a eu CNDP, on a parlé avec Kagame. M23 de 2012, on a parlé avec Kagame. Et les résultats étaient quoi? Il n'y avait pas de résultats. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on va parler avec Kagame, la suite restera la même. Moi, à mon avis, pour moi, je voulais qu'on puisse soutenir sérieusement le VDP, soutenir sérieusement le FARDC, et soutenir de l'autre part la population qui est en train de résister contre le M23. Moi, je crois à la victoire. Merci. Je pense que ça peut. Bwana Mumbere, une petite question seulement. Tuseme Mumbere Eric Bwanampua, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda chini ya upatanishi wa Lorenzo Angola wametaka DRC na Rwanda wakae wazungumze ili kutanzua mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani hii ni mojawapo kweli ya kupata suluhu. Mimi sidhani ya kwamba kunaweza kukawa suluhu, sababu tumeshaongea na Rwanda siku nyingi. Tumeshafanya maongezi mengi sana. Tukianzia wakati RCD tulifanya mazungumzo na Kagame. Tuliongelea wakati ya CNDP
tulifanya mazungumzo na Kagame. M23 2012 tulifanya mazungumzo na Kagame. Ile yote ilitoa matunda gani? Kwa maoni yangu nadhani ya kwamba hakuna nyingi ya kuongea na Kagame, kuzungumza na Kagame. Lakini nadhani ya kwamba tukiungana kama Wakongomani, tunafungana mkono kwa mkono. Hata hao Wakongomani ambao wako huko Kinshasa kuanzia Bakongo mpaka na centre ya Republique Equateur, otuelesi jue fasi yote, maprovince yote tunaungana mkono, na wale wote wanatuma vijana waende wapigane. Government yetu ya Kongo ikaanza kabisa kukamata wale ambao ni watrete na kuwaua publiquement. Mimi nakuambia kweli kama ile vita tunamaliza, sababu vijana wako tayari kumaliza hiyo vita, lakini hiyo matrahison ndio inaacha vita haiendelee, inakatala kuisha. Merci Eric Lucky Mumbere. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, Rodrigue Mumbere. Merci beaucoup Gaëtan. C'était l'exclusivité sur Télé 50. Merci à vous également de l'avoir suivi.